Bonjour, je suis Brigitte Crespo. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne Bouquette Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez votre lune en Gémeaux pour votre rentrée de septembre 2019. On va parler de travail, on va parler de finances, un peu d'amour également, bien qu'après je mettrai en ligne. Pour le mois de septembre, votre guidance sentimentale. Alors, j'organise le concours des 10 000 abonnés pour offrir 2 voyances. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer. Ne pas oublier de s'appuyer sur la cloche de notification en même temps pour bien ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie à tous. J'espère que votre été se passe bien, que vos vacances se passent bien et qu'elles se sont bien passées aussi si vous regardez cette vidéo. Bien, peut-être avez-vous repris le travail. Alors, c'est un mois extraordinaire pour vous Gémeaux parce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en route, des nouveaux projets, peut-être des formations, il va se passer plein de choses. Et vous êtes ce fou, alors ce fou, eh bien lui il a envie d'avancer, il a tout pour avancer parce qu'il a trouvé le sel philosophique pour aller de l'avant et il veut bousculer les choses, il est libre, vous êtes libre Gémeaux, on le sait très bien, vous ne voulez pas d'attache, en tout cas vous voulez être toujours dans l'évolution des choses et vous voulez aller de l'avant comme ce fou qui est fou et sage à la fois, sage et fou, voilà, alors c'est un voyage initiatique aussi, un voyage de l'inconscience et on dit que l'homme ne doit pas avoir peur de rien et aller au-devant de ce qu'il veut réaliser, même s'il sait bien que c'est difficile et qu'il navigue à contre-courant. Et je lis la chose, parce qu'on vous dit que la plénitude et le néant sont là, mais c'est à vous de faire le choix entre plénitude et néant, entre néant et plénitude, entre sagesse et folie, entre folie et sagesse. Vous serez en ce mois de septembre celui qui veut tout entreprendre, qui veut aller vers de nouveaux horizons, peut-être aller voyager également sur le plan physique des choses. En tout cas, vous allez aller de l'avant et vous n'avez pas peur avec le tarot de Boche et cette 16e lettre qui est la tour foudroyée. Vous n'avez pas peur des changements, des transformations. Alors on vous dit que bon, il va y avoir des changements sur le plan professionnel, peut-être une nouvelle formation, de nouveaux projets, peut-être allez-vous vous installer à votre compte, prendre des partenariats, bouleverser les choses, vraiment quitter un travail pour aller vers un autre, c'est vraiment le risque de ce fou qui part en chemin, qui veut tout bousculer. Mais on vous dit sur le plan financier d'être prudent et d'être plutôt la fourmi que la cigale. Alors oui, des transformations vont se réaliser, vous avez envie de bousculer les choses, bien, de commencer peut-être quelque chose de nouveau au plan professionnel, mais sur le plan financier, soyez prudent. Bien sûr, lorsqu'on débute les choses, des fois, il faut attendre pour que les revenus rentrent, que les choses se matérialisent sur le plan financier. Alors, allez-y, foncez, puisque vous voulez y aller, vous voulez être libre d'entreprendre de nouvelles choses, c'est réalisable, oui, mais soyez quand même dans la sagesse du fou aussi sur le plan financier, hein, ne soyez pas trop gourmand et ne soyez pas dispendieux. Alors, après cela, on a un 3 de bâton magnifique, ces cartes elles sont magnifiques. On vous dit que vous êtes le forgeron de toutes choses, alors il va falloir planifier les choses, peut-être collaborer avec des personnes. C'est vous qui êtes au centre de vos actions sur le plan professionnel, hein, si vous voulez engager de nouvelles formations, si vous voulez bien engager un nouveau travail, changer de métier, en quitter un pour un autre, oui, mais il va falloir travailler, être exigeant avec vous-même, planifier les choses, être ordonné, et être quand même dans la communication, parce que le 3 c'est la communication, le partage, on parle d'intelligence, d'esprit d'entreprise, oui, mais toujours et bien dans la sagesse du fou, dans la folie aussi, pour pouvoir quand même être dans une certaine logique, ne pas faire n'importe quoi. Alors vous êtes déjà écrasé, vous êtes peut-être depuis un moment écrasé de travail, alors c'est peut-être pour certains déjà qui ont un travail, qui ont une surcharge de travail, et on vous dit bien peut-être, eh bien peut-être d'alléger les choses en prenant des gens qui vous secondent, qui vous aident, qui vous accompagnent et qui vous soulagent de votre trop de travail. Peut-être des personnes aussi sur le plan de la guidance, voilà, des personnes qui peuvent vous accompagner, des personnes qui connaissent le travail, auprès desquelles vous pouvez prendre conseil, parce que sinon vous allez avoir trop de choses et ça va être un peu dans votre esprit, dans votre mental bousculé. On sait que les Gémeaux, vous êtes beaucoup dans le mental. Alors allégez-vous, vous avez quand même un accomplissement qui se fait sur le plan professionnel, un accomplissement magnifique. Les richesses vont arriver, vous allez faire beaucoup d'efforts et petit à petit l'argent va rentrer, mais peut-être
peut-être allez-vous être accompagné en cela. En tout cas, on vous invite à être dans le partenariat, dans l'aide, accepter les appuis, pourquoi pas, les conseils. Et avec ce scène de coupe, tout cela paraît un peu branlant, hein. C'est peut-être encore un peu d'instabilité parce que vous avez abandonné des situations. Certaines personnes ont peut-être abandonné un travail pour aller vers un nouveau travail. Alors c'est branlant, là, les choses se mettent en place, c'est pas encore assuré. Le 5, c'est des milieux de cycle, vous êtes en milieu de cycle, en milieu de parcours, hein, parce que vous avez décidé de bousculer les choses, on l'a vu, d'aller de l'avant, de transformer les choses. Alors peut-être la situation est encore branlante, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, il va falloir assurer vos arrières. Alors s'il y a des difficultés, on vous dit de prendre du recul, de lâcher prise, hein, pour voir la situation, pour pouvoir continuer, avancer. On parle quand même aussi un peu de se retourner vers le passé, peut-être n'êtes-vous pas sûr de ce que vous avez engagé, hein, s'il y a eu des changements brutaux sur le plan professionnel ou sur le plan des finances, pourquoi pas. Et là, eh bien, vous êtes un peu dans la nostalgie du passé, mais on vous dit non, allez-y, hein, pour redresser la situation, redresser la barre. Il faut regarder vers l'avenir et voir les choses positivement, parce que les choses sont positives pour vous. Il y a de belles avancées qui vont arriver. Et vous êtes protégé en plus, regardez avec l'étoile, alors n'ayez pas de crainte, prenez du recul, ayez confiance en vos qualités, en vos capacités, ayez confiance, ayez la foi, hein, vous êtes guidé, accompagné, les richesses sont là, il va y avoir plein de belles choses qui vont arriver. Et alors c'est la beauté, c'est la joie, le bonheur, l'étoile elle vous guide dans la joie, le bonheur et la sérénité, c'est peut-être aussi une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Et si vous avez des difficultés, peut-être si vous êtes un peu dans votre mental, un peu perturbé, un peu écrasé, peut-être par le travail aussi, par le poids du travail, le poids des responsabilités, eh bien, soyez dans la confiance, vous êtes guidé et vous allez avoir un avenir qui va être dans la sérénité. Bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Avec ce 10 de coupe, alors c'est magnifique le 10 de coupe, c'est une certaine plénitude, le 10 c'est un nouveau départ également. Alors là, on vous dit... vous êtes quand même dans les émotions, autour de vous quand même il y a des gens, malgré tout des gens qui vous accompagnent, qui vous aiment, et même s'il y a des difficultés, même dans votre foyer, pourquoi pas, eh bien tout cela va s'arranger parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, d'amour, et c'est, comment dire, c'est la joie. Alors il va y avoir peut-être des difficultés qui vont être aplanies par les gens qui vous aident, qui vous soutiennent, qui vous aiment justement, et c'est les sentiments, ce 10 de coupe, on est dans le contentement, en tout cas. Il y a le travail d'un côté, c'est sûr, mais aussi il y a le contentement des gens qui vous soutiennent, l'amour, et pourquoi pas pour certains, eh bien la perfection des sentiments, une nouvelle rencontre. Et on a vu qu'il y avait le passé qui était peut-être un peu là, peut-être un retour de quelqu'un, on va le voir. Il y a ce 9 de coupe, on est vraiment dans les coupes, vous êtes dans les émotions en ce mois de septembre, vous Gémeaux. On va voir qu'il y a beaucoup de matérialisation, mais il y a beaucoup d'émotions également. Et alors on vous dit faites attention parce que il va falloir consolider votre avenir professionnel, vos bases professionnelles, votre travail. Il y a de l'instabilité, c'est la fin de quelque chose. On l'a vu, vous vouliez bouleverser les choses et vous allez bouleverser les choses. Et alors ça ne va pas se faire comme ça, il va falloir consolider les choses, vous appuyer. Et avec ce 9 de coupe, d'être dans la réceptivité aussi de ce que vous recevez au plan émotionnel, au plan intuitif. Vous fiez à votre ressenti intérieur, à vos intuitions. Vos premières intuitions seront les bonnes, certainement. Comment dire, vous allez vers le succès. Les soucis, les difficultés qui sont dans ces changements vont s'aplanir petit à petit. Vous allez trouver la solution. Et petit à petit, vous allez tourner complètement le dos au passé, sans oublier le passé, mais pour aller vers l'avenir. Parce que maintenant, vous allez sentir que vous allez être sur le bon chemin, que c'est la fin pour le renouveau. Et avec ce 8 de coupe, vous voyez, encore on est dans les émotions. Alors vous avez une certaine, une certaine dispersion. C'est un peu la foi, regardez. Il y a des coupes éparpillées, alors vous voulez aller de l'avant, alors il va falloir prendre la bonne coupe pour avancer. On a vu que vous étiez dans ce voyage, dans ces avancées de folie, sagesse, de fou, de difficulté, de néant pour trouver la lumière. Eh bien, il va falloir trouver la bonne coupe, à prendre s'il y a des choix à faire, eh bien, prendre le bon choix. Parce que vous êtes un peu dans la dispersion, c'est difficile, vous changez les choses, peut-être certains reprennent un travail nouveau, ont été licenciés, pourquoi pas pour certains, et ils ont décidé d'aller vers autre chose. Et alors c'est un peu l'éparpillement, alors c'est l'éparpillement, mais la roue est là pour vous qui va tourner en votre faveur.
Et on vous dit de penser à vous, de ne pas penser aux misères du monde, vous, sans les oublier, mais surtout de dire que vous n'êtes pas porteur de toutes les difficultés, que vous avez assez de difficultés à vous-même et de choses à réussir pour être au centre de cette roue qui va tourner en votre faveur, parce qu'on parle de transformation et de choix à faire, de bons choix à faire. On l'a vu avec ces coupes éparpillées, vous étiez un peu dans les émotions éparpillées également et dans les choix éparpillés à faire. Alors maintenant, faites le bon choix, allez-y, prenez votre vie en main et vous allez voir que vous allez avoir l'abondance qui va arriver. Regardez, l'abondance, mais pas l'avarice. On vous dit, si vous avez de l'abondance, ne soyez pas avare, partagez. Ne soyez pas Harpagon qui tient sa cassette et qui ne veut pas la partager, parce que si vous ne partagez pas, vous ne recevrez pas. Donc il faut donner pour recevoir, recevoir pour donner. Et là on parle d'abondance, les choses commencent à aller bien pour vous. Alors vous êtes comment dire, ce valet de coupe, regardez, voilà. On est vraiment dans les émotions, vous êtes dans les émotions, là, il y a un peu de confusion. Alors il semblerait que les choses commencent à aller bien pour vous sur le plan financier, avec un nouveau travail, les choses commencent à se mettre en place, mais vous êtes dans la confusion. Pourquoi dans la confusion? Parce que vous êtes quelqu'un qui a envie encore de continuer à avancer, d'avoir des projets, vous portez vos projets dans la main, regardez cette coupe, et vous avancez, vous voulez avoir, comment dire, saisir les opportunités. Il va y avoir des choses qui vont se passer, des synchronicités. Vous allez avoir des choses qui vont... La synchronicité, c'est des choses qui arrivent au moment, dans un point précis, comme si elles étaient par l'univers amenées à se réaliser. Alors il va falloir saisir cette coupe qui est là pour vous et aller de l'avant. Et alors aller dans le cœur dans la main aussi, parce que la coupe, c'est le cœur dans la main. On est encore dans les émotions, là aussi, dans le partage. Et on a vu que vous disiez de partager tout ce que vous recevez, d'être dans le don. Et alors vous êtes quelqu'un peut-être créatif, peut-être pour certains dans le monde de l'art, et vous avez une grande intuition, et ces intuitions, c'est le Graal presque que vous portez pour avancer. Regardez, c'est magnifique, ces cartes sont extraordinaires. Ce sont des cartes qui ont été inspirées de Bosch, ce peintre de la fin du 15e et du début du 16e siècle. Et alors, c'est un tarot extraordinaire, et j'ai mis en dessous de la vidéo bien le nom de tous les jeux de cartes qui sont utilisés pour cette guidance, et vous avez ce tarot de Bosch. Alors avec le 8 de denier, on est quand même dans l'engagement, le travail, les formations, les études. Vous voulez apprendre peut-être, vous former pour certains. En tout cas, vous êtes encore dans l'apprentissage de votre nouveau travail, peut-être pour d'autres aussi, c'est le début. Alors vous découvrez des choses, vous apprenez, ou pour certains, eh bien vous engagez des formations pour vous perfectionner, vous peaufiner les détails. Et c'est une carte qui parle d'avoir de la patience. Eh bien oui, de la patience. Regardez cette personne, elle a des deniers sur le dos, mais quand même elle est un peu courbée, elle n'est pas encore relevée. Alors même si vous étiez avec ces coupes prêts à vous lancer dans la bataille, encore avancé avec tous vos projets, eh bien tout n'est pas réalisé, tout ne se fera pas dans un moment. Et bien il va falloir peut-être regagner du dynamisme, vous élever spirituellement, suivre vos intuitions, on l'a vu, parce que vous allez trouver l'équilibre, enfin l'équilibre, la justice de l'équilibre, hein, vous allez, tout va rentrer dans l'ordre, dans la logique. Alors on vous demande d'être organisé, d'être méticuleux. Vous allez avoir des clés encore pour avancer dans vos projets professionnels et sur le plan des finances aussi, pour ne pas vous perdre comme ce personnage dans une bataille infondée. Regardez, ce personnage a l'impression, ce scène de bâton, qu'il a des difficultés, qu'il est au milieu des difficultés de la discorde, parce qu'il y a peut-être autour de vous des gens qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser. Et alors, peut-être expliquer ce que vous voulez faire, ce que vous voulez réaliser, parce qu'il semblerait que dans votre travail, bien, vous n'êtes pas suivi par certains et vous vous sentez perdu dans ce bac-là, avec ces gens autour de vous qui veulent peut-être vous donner un coup de bâton sur la tête, et vous avez des difficultés, mais on vous dit, eh bien, tirez le meilleur parti de ce que vous voulez réaliser, expliquez peut-être ce que vous voulez faire, prenez pourquoi pas l'avis des autres, même si tout le monde n'est pas d'accord avec vous, pour avancer, pour retrouver cet équilibre. Regardez l'équilibre. Voilà, vous étiez dans le déséquilibre à un moment donné, regardez, hein, avec ce 5, vous étiez dans le déséquilibre émotionnel également. Maintenant, vous allez retrouver cet équilibre avec ce 6. Ce 6 de coupe, eh bien, vous êtes embarqué dans une histoire avec un retour aux racines aussi, mais pour retrouver l'équilibre. Alors, ce retour, c'est peut-être aussi une personne qui revient vers vous, une situation qui revient vers vous. Hein, alors, il va falloir bien être généreux. On parle d'émotions, le 6, c'est quand même l'amour, les émotions.
Et alors, vous êtes comme dans un retour aux sources pour vous rééquilibrer. Vous vous tournez peut-être aussi pour certains vers le passé, sur ce que vous avez vécu, peut-être même dans votre prime enfance, des lieux pour retrouver une force, une énergie pour continuer. Et alors, le 4 de coupe, c'est vraiment magnifique parce que là, on vous dit de prendre du recul sur la situation, de vous ouvrir à de nouvelles expériences. On est reparti avec ce fou qui va se relancer dans la bataille après une réflexion, comment dire, une réflexion, mais aussi, comment dire, une sécurité, parce que vous êtes quand même maintenant avec des personnes peut-être qui vous ont donné des conseils. Vous êtes plus dans la stabilité. Vous étiez par moments un peu instable dans les émotions, dans cette avancée difficile. C'est pas difficile, c'est pas facile de remettre en question sa vie professionnelle, de faire de nouvelles formations, de se remettre en route sur le travail ou d'engager de nouvelles créativités. Eh bien, vous allez retrouver la stabilité dans les émotions, prendre du recul, faire appel, comment dire, à l'action de nouveau. Vous étiez un peu à un moment donné dans le recul, on l'a vu, en vous retournant vers le passé, vous allez vous remettre en route, dans cette liberté d'action que vous aimez vivre. Et alors on vous dit avec Chine, cette carte magnifique du tarot hébraïque, que tout est mouvement, que la vie c'est le mouvement, qu'il faut accepter de broyer les anciens schémas pour aller vers de nouvelles situations, une nouvelle vision de votre avenir. Et alors accepter la mutation et le changement. Alors le fou et le Chine, ils parlent ensemble. Vous allez de l'avant, vous allez vers votre avenir dans les voyages magnifiques de votre vie pour réaliser des choses magnifiques avec cette confiance, parce que vous avez en vous ce sel philosophique, ce sel de la vie, cette intuition aussi qui vous guide pour la réalisation. Et bien sûr, tout n'est pas facile, les chemins ne seront pas faciles, mais en acceptant le mouvement, en acceptant de broyer les anciennes situations, les anciens schémas, les anciennes idées, eh bien vous allez aller vers de nouvelles idées, vers de nouvelles réalisations. Et je vous en félicite, vous qui êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, qui avez la lune en Gémeaux. Excellent mois de septembre pour votre rentrée. Je vous souhaite le meilleur dans le travail, les finances et l'amour également, hein. Je vous dis bien à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. Et je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation privée. Bye bye.